En Afrique et à travers le monde, c'est avec Abdoulaye Diop. La pandémie du nouveau coronavirus continue de ralentir sur le vieux continent. Un ralentissement en Europe qui n'a pas empêché à la Grèce de prolonger de 2 semaines le confinement dans les cas de migrants, une mesure déjà prolongée à 2 reprises. Plus de 33 000 demandeurs d'asile vivent dans 5 camps sur les îles de la mer Égée, dont les capacités d'accueil ne sont que de 5 400 personnes et quelques 70 000 autres résident dans d'autres installations sur le continent. La Grèce, qui a été relativement épargnée par le coronavirus, compte 180 décès et 2980 cas, mais parmi les migrants, aucun décès de la maladie Covid-19 n'a été enregistré et seulement quelques dizaines de cas ont été signalés. Par ailleurs, le pays prépare activement une reprise du tourisme, activité essentielle pour son économie. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est le ministre de la Santé qui s'inquiète des manifestations de samedi contre le racisme. Dans une interview accordée à Sky News, le ministre Matt Hancock a consenti que les manifestations auxquelles ont participé samedi des milliers de personnes à Londres et dans d'autres villes de la Grande-Bretagne menacent sans aucun doute de favoriser la propagation du Covid-19. En France, le nombre de morts liés au coronavirus a augmenté de 31 dans les hôpitaux sur les dernières 24 heures selon le site internet du gouvernement, portant le total avec les EHPAD à 29 142 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation à cause de cette maladie continue de refluer avec 35 malades en moins à 1059 selon ce bilan basé sur les données de santé publique. Par contre, la pandémie accélère sa progression aux États-Unis qui dénombre 1 920 061 cas recensés selon l'Institut Johns Hopkins. Le nombre de décès a aussi connu une hausse avec 1128 morts en 24 heures, soit 109 802 décès. Au total, de son côté, le Brésil continue de payer un lourd tribut. Officiellement, 3e pays le plus endeuillé, il a enregistré 904 morts en 24 heures. Le pays déclare 672 846 cas recensés et 35 930 décès au total. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. En effet, le Brésil a supprimé des mois de données sur la pandémie dans le pays. Du site web du gouvernement, le ministre de la Santé a déclaré qu'il ne va communiquer désormais que les cas et les décès au cours des dernières 24 heures, ne donnant plus un chiffre total comme le font la plupart des pays. Le président de la République, Bolsonaro, a déclaré que les données cumulatives ne reflétaient pas la situation actuelle. En Afrique, les derniers chiffres du Centre africain de prévention des contrôles des maladies ont fait état de 177 953 cas de Covid-19 et 4 936 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria sont toujours les pays les plus touchés par la pandémie. Par ailleurs, le CDC Afrique veut augmenter le nombre de tests réalisés dans le continent, un continent qui a pour le moment conduit 3,4 millions de tests, un nombre que le directeur du Centre africain de prévention des contrôles des maladies voudrait voir grimper à 10 millions dans les 2 à 3 mois. Les données actuelles indiquent un taux de 1700 tests pour 1 million de personnes sur le continent, bien loin derrière les 30 000 tests pour 1 million d'habitants au Royaume-Uni ou les 37 000 pour 1 million en Italie. Le CDC Afrique a déjà distribué 2,5 millions de tests aux membres de l'Union africaine, mais certains pays connaissent des pénuries. L'épidémie de coronavirus a contaminé près de 6,8 millions de personnes sur la planète et entraîné un peu moins de 400 000 décès. Plus de 3 millions de personnes ont été cependant guéries.